voit ce matin, je trouve pour moi c'est un miracle. Qui l'eût cru qu'on ait des gens d'origine du Pérou, d'origine de Colombie, d'origine haïtienne, d'origine de Montréal, d'origine de Lanaudière être ensemble, hein? Je ne pense pas que quand on est né, ça faisait partie de notre stratégie. Ouais, un jour je serai à l'Assomption. Hein? Je ne connaissais même pas ce bled, en tout cas quand je suis né. Hein? Mais ça c'est le miracle de Dieu, qui met des situations. Il nous met ensemble pour quelque chose. Alors ce matin, ma question que je commence, c'est « Êtes-vous prêts » ? Êtes-vous prêts ? Imaginez que vous êtes à la gare. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de trains au Québec, mais quand même, hein, vous êtes à la gare, vous avez lu le guide du routard, vous êtes prêts pour votre voyage, vous avez vos valises, vous avez votre billet à la main. Votre voyage peut commencer. Je suis bien installé, Luc, ça va ? C'est bon. Je vous invite ce matin à saisir les occasions pour être une source de bénédiction de notre voyage terrestre. C'est ça un peu le but. Vous savez quoi, il y a une année, je suis allé à Bruxelles une fois. Comme ça, je suis allé voir mes amis belges, il y a une année. Ils parlent comme ça. Puis quand je suis sorti de l'avion à Bruxelles, j'ai dû me rendre au sous-sol de l'aéroport pour prendre le train, pour trouver la gare. Puis une fois que j'ai compris le plan des horaires, une fois que j'ai compris comment m'acheter un billet, parce que c'est pas simple là-bas, j'ai pu me rendre sur le bon quai. Puis il y avait un panneau qui indiquait le train qui part pour Charleroi, la direction dans laquelle j'allais. Il partait à 12h12. J'étais entouré de voyageurs, ça allait bien, j'étais content, j'étais rassuré de ne pas être seul. 10h15, toujours pas de train. 10h20, le panneau indique toujours « Le train direction Charlevoix part à 12h12 ». Mais il est 10h20. 10h30, une voix se fait entendre « Le train pour direction Charlevoix partira à 12h12 ». Ah! Et les gens continuent de lire leur journal. Ils sont habitués, les Belges, à que le train ne parte pas à l'heure. Et moi, j'étais là. Ça ne chialait pas, c'était normal. Puis moi, j'étais fatigué de mon vol. Mais je vais faire comment pour ma réunion qui va commencer? Ben, j'ai attendu. 5 jours plus tard, je prends l'avion à Bruxelles, cette fois pour Genève, pour aller faire une visite de 3 jours chez mes parents en Suisse. Alors, une fois descendu de l'aéroport, de l'avion, je me rends à la gare pour prendre le train direction Yverdon, la ville la plus proche de la maison où j'ai grandi. Départ pour Yverdon, 11h05. Je regarde ma montre, j'ai encore 20 minutes, c'est bon. Je prends mon temps, je fais les boutiques, je regarde, je prends quelques photos. J'arrive sur le quai à 11h. 11h02, une voix se fait entendre. Voie 4, entrée du train pour Yverdon, départ 11h05, première classe secteur B, deuxième classe secteur A et C. 11h04, je monte dans le train. 11h05, le train part. Je suis assis. Je vis presque un choc culturel sur l'exactitude des Suisses. Le livre de l'Ecclésiaste nous dit « Il y a un moment pour tout ». Le livre de Daniel nous dit « La sagesse et la force appartiennent à Dieu. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. » OK. Alors, être une source de bénédiction, c'est notre thème actuel. Être une source de bénédiction, c'est saisir les occasions de Dieu. C'est nous préparer à attendre le train qui a du retard. C'est être paisible, que même si ça ne va pas comme j'aimerais. Mais c'est aussi être prêt pour les moments pivots de notre vie, quand il faut se déplacer. Savoir discerner les temps, les circonstances. Alors ce matin, j'aimerais mettre l'accent sur l'importance de saisir les occasions. D'essayer de comprendre ensemble le temps de Dieu pour notre vie. Oui, je crois que Noël, ça peut être tous les jours, mais des fois c'est long. Puis des fois c'est rapide. Ce n'est pas toujours facile de comprendre les temps, les saisons que Dieu a prévues pour notre vie. J'ai appris qu'être au bon endroit, au bon moment et que rien ne bouge, c'est aussi correct. On peut attendre.
et c'est bon. Et j'ai l'impression que plus j'attends, plus Dieu me dit, Laurent, je suis en train de travailler ton plancher. Je suis en train de travailler ta patience, ta persévérance. Fais-moi confiance. Le temps d'attente est un temps pour poser ton fondement. Mais des fois aussi, le changement peut être très rapide. Si je vous raconte en très résumé l'histoire de Josué, Josué passe 40 ans dans le désert, 40 ans à essayer de conduire un peuple, pas toujours facile, vers le pays de la promesse. Et voilà que tout d'un coup, Dieu parle, il dit, dans 3 jours, Josué, tu vas traverser le Jourdain. Tu vas entrer dans le pays promis. Je te rappelle que tu vas traverser le fleuve à sec. Puis Josué, Dieu, le fleuve, là, ils l'ont cru, là, ça déborde de tous les côtés, c'est compliqué. Dans 3 jours, tu vas partir. Tiens-toi prêt. Josué était prêt. Parce que dans le temps de ses 40 ans, il a appris à connaître la voix de Dieu. Il n'a pas été surpris. Il n'a pas eu le temps d'envoyer son changement d'adresse, mais il savait que c'était l'heure. Un alpiniste qui fait de la haute montagne, il n'est pas en train de se dire, en train d'escalader, où est-ce que j'ai déjà mis mon piolet dans le sac, où est-ce que j'ai mis mes mitaines, où est-ce que j'ai mis... Non. Il s'est préparé avant de faire l'escalade. Il a consulté plusieurs fois son sac pour bien savoir où étaient les bonnes choses, pour apprendre à ne pas être pris au dépourvu quand la difficulté arrive. Se préparer est nécessaire. Comme je l'ai dit, il y a des fois, le temps de préparation est nécessaire pour nous apprendre la patience, la persévérance. Ce n'est pas toujours facile. Mais j'aimerais nous dire ce matin que ne perdons pas courage, que nos luttes ne sont pas vaines. Chaque matin, qu'est-ce que je fais? Je ne commence pas à tout de suite allumer mon cellulaire puis regarder les nouvelles. Ça me déprime. Qu'est-ce que je fais chaque matin à part un bon café? Je me rappelle et je le proclame que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que je commence ma journée en disant « Dieu, tu es bon ». Et ce qui m'attend, c'est fondé sur la bonté de Dieu. Ça change tout. En tout cas, moi, j'ai réalisé que je me nourris de cette promesse, de cette certitude, de cette vérité que Dieu est bon. Je peux allumer ma radio, en guillemets, je peux lire les nouvelles avec arrière-plan, Dieu est bon. Non seulement il est bon, mais en plus il nous promet sa présence tous les jours. Il nous a dit, je suis avec toi, avec chacun, tous les jours. Donc sa présence, plus sa bonté, m'apprennent la confiance dans les imprévus. Quand ça ne va pas comme j'aimerais. Depuis près d'1 mois, il y a 33 marins un peu fous selon moi, mais qui font une compétition. C'est la compétition le Vendée des Globes. Donc chaque sportif est parti en bateau depuis la France. Il doit descendre jusqu'au bas de l'Afrique du Sud, traverser l'océan Indien jusqu'en Australie environ, revenir par le Cap Horn au sud de l'Argentine et remonter en France. Cette course en bateau, comme je l'ai écrit, c'est une course solitaire, sans escale, sans assistance. Une désobéissance et c'est l'élimination. Donc cette année, pour cette compétition qui a lieu tous les 4 ans, il y a eu au départ 27 hommes, 6 femmes entre 28 ans et 61 ans. Sur son bateau, le marin a le droit, le sportif, d'être en contact radio avec son équipe sur Terre, avec sa famille probablement aussi. Parce que quand il y a une avarie sur son bateau, quand il y a un problème sur son bateau, il n'y a pas quelqu'un à côté qui peut venir l'aider. Il téléphone à son équipe, mais qu'est-ce que je fais? Là, je suis dans une situation difficile. Alors l'équipe à bord doit essayer de comprendre ce qui se passe pour lui donner des conseils. Sur son bateau, le marin, il télécharge les cartes météo pour essayer de trouver lui-même après son chemin en fonction des vents. Puis chaque décision a des conséquences. Il doit anticiper le vent, il doit anticiper la tempête. Une erreur d'1 degré se paye très cher. Le vainqueur va mettre environ 80 jours et le dernier 140 jours de cette compétition.
Actuellement, le premier se trouve entre l'Afrique du Sud et l'Australie, près des îles Kerguelen. Mais le dernier n'est quand même pas en Afrique du Sud. Il y a déjà 7000 km de différence. Pourtant, ils sont partis il y a 3 semaines. Ce n'est pas seulement la force du bateau, ce n'est pas seulement la du bateau, c'est la stratégie énorme du pilote. Pour moi, c'est la course de l'extrême. J'en parle tous les soirs quasiment à table, à souper. Je ne sais pas si Solène est tannée, mais j'en parle. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Il y a tel marin qui a fait ça. Mais je suis passionné de découvrir leur débrouillardise sur leur bateau. Leur courage de passer dans des vagues de 6 mètres de creux, seuls. Leur confiance de leur équipe à terre. Leur capacité à peu dormir. Quand Escoffier disait « Ah ben moi j'ai dormi 4 heures cette nuit, c'était une longue nuit, c'est la plus longue nuit que j'ai pu dormir depuis le départ. » Comment est-ce qu'il fait? Leur force de traverser l'inconnu, de faire face aux obstacles prévus et imprévus. Cette année 2020, quand on s'est dit bonne année au 1er janvier, on ne pensait pas qu'on allait vivre autant de creux de vagues. On a vécu l'espoir au 1er janvier, bonne année, puis mi-mars, c'est arrivé un peu de désespoir. Oh, il y a une pandémie. On a vécu l'isolement, par moments le rapprochement. On a vécu des échecs, mais aussi des occasions. Aujourd'hui, 6 décembre, j'aimerais vous dire une chose. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Lui, il n'a pas changé. C'est notre plancher, c'est sur quoi on peut marcher. Dieu est le même. On marche sur du solide. Alors des fois, j'aime aller questionner mon garçon. Je dis, mais écoute, Alban, toi qui connais les animaux, ils font comment face aux dangers, eux? Est-ce qu'ils fuient? Ils ont une tanière? Ils font comment? Puis j'aime discuter avec lui pour comprendre le comportement animal. Je sais que Dieu est fidèle, mais des fois, j'ai besoin de voir autour de moi certains éléments. Puis je me suis rappelé que la vie du homard, ce n'est pas un long fleuve tranquille pour lui. Vous le savez tous que le homard doit quitter certaines fois dans sa vie sa carapace pour grandir. Il doit se débarrasser de ce qu'il porte sur lui. Sa carapace est une protection, mais de temps à autre, dans sa vie, il doit l'abandonner. Environ 7 fois, si j'ai bien lu, dans sa vie, il doit abandonner sa carapace. Parce qu'il grandit, sa carapace est trop petite. S'il garde sa carapace va devenir pour lui une prison, je dirais même un cercueil. Il va étouffer. J'ai une bonne nouvelle, on ressemble tous ici un peu au homard. Pas avec nos pinces, des fois, malheureusement, oui. Mais je dirais que pour changer, pour grandir, on doit parfois, certaines fois, renoncer à notre charpente dont nous sommes dépendants. Renoncer à certaines habitudes qui nous gardent dans une sécurité qui est trop petite. Vous savez quoi? Moi, je pense que je suis comme le homard. J'aime ma nouvelle carapace, mais j'aime juste pas le processus de changement. Puis je sais que c'est nécessaire, mais je n'aime pas toujours ça. J'ai une bonne nouvelle, puis je pense que ça concerne chacun de nous. On est différent aujourd'hui de ce qu'on était hier. Regardez, j'ai mis quelques photos. Dieu me bonifie avec le temps. C'est moi que j'avais une année au milieu. Sur votre droite, j'ai 17, 18 et 19 ans. Puis à gauche, je suis tout jeune marié. Pareil, j'ai gardé ma joie de vivre. Ma mère me dit, t'as le même sourire toujours. Mais je suis surtout accepté ce qui est écrit sur mon front, en construction. À part ma bedaine, je dirais que Dieu me bonifie, me restaure, me transforme à l'image de Christ. La notion de temps dans la Bible, dans le Nouveau Testament, surtout est définie par le terme chronos, la durée, kairos, le moment précis. On parle de temps chronologique et de temps ponctuel, de routine quotidienne et d'instant présent, de persévérance et de moments stratégiques. Alors, un autre exemple. Pour faire des biscuits, vous savez qu'il faut de la farine, il faut du sel,
il faut du beurre, parfois du chocolat, d'autres ingrédients. Mais si je mange seul la farine, ça n'a pas vraiment bon goût. Yark, comme tu dis, Christiane. Mais si je mélange les ingrédients, vous savez quoi? J'ai le potentiel de devenir somnambule la nuit, d'aller manger tous les biscuits. Notre vie, parfois, peut sembler sans goût durant une période chronos. On ne comprend pas tout ce qui nous arrive. Mais Dieu peut combiner les ingrédients de telle manière que notre vie devienne un vrai festin. Dieu n'est pas absent du chronos. Un verset que je redécouvre, qui me passionne, Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Une autre version dit « Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui ». Toutes choses, même si ça paraît plate, même si je suis au creux de la vague, même si c'est difficile, même si je dois attendre quelque chose, toute chose, Dieu utilise cela. Dieu a dans son agenda chacune de nos situations. Et j'aimerais dire aussi comme promesse que même si des fois nous avons l'impression qu'on a manqué un rendez-vous, nous n'avons pas compris ce qu'il veut nous communiquer, il y a encore des fenêtres d'espoir et de réconciliation. La vie ne s'arrête pas si j'ai manqué le train. Dieu est là. Mieux encore, je comprends avec un petit peu d'expérience que j'ai que dans les contours, dans les détours, Dieu nous attire à lui. Il ne nous laisse pas sur la touche. Il n'est pas comme un entraîneur sportif, celui-là, il ne s'est pas bien entraîné, je vais le mettre de côté de mon équipe. J'espère que quelqu'un va le racheter à la fin de la saison parce qu'il m'énerve. Dieu n'est pas comme ça. On n'est pas sur une liste de gens à débarrasser. Dieu prend le temps, dans nos détours, de nous attirer à lui. Un petit témoignage qui m'est arrivé, puis il faut que je remonte un petit peu dans le temps, très courtement, au mois de septembre, donc il y a 3 mois. Au mois de septembre, je ne sais pas ce qui se passe à Montréal dans un bureau. Mais j'apprends plus tard qu'il y a une certaine Sonia et puis son chef Luc qui discutent. Ils parlent ensemble de projets, de mission Nouvelle Vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les enfants de Manoman? Sonia parle de tout son cœur qu'elle aimerait aller à Manoman. Puis Luc lui dit, mais n'oublie pas, on connaît Laurent. Sonia ne me connaît pas. Alors Sonia me contacte. Pour faire très court, au mois d'octobre, avec mon super ami Michael, avec Sonia et son équipe, on va à Manoman. On apporte de la nourriture, des biens de nécessité. On discute avec eux, avec nos masques, on se met d'accord, on revient vendredi 4 décembre, cette fois avec 2 camions. 2 camions avec environ 400 cadeaux pour les enfants, avec des habits neufs, avec des duvets, avec du savon, de la nourriture. Et au mois de novembre, je me rends encore 2 jours à Manoman. Je m'assure que nous sommes toujours bien attendus le 4 décembre. Tout va bien. Tout le monde se réjouit. Je sais très bien qu'avec les Atikamekw, il faut être souple. Un Suisse souple, c'est pas toujours facile. Mais je le sais. Je l'ai appris. Il peut y avoir des changements que je ne contrôle pas. Je sens la joie monter en moi à l'idée de faire du bien aux enfants d'école primaire. Vendredi, il y a une semaine, la directrice de l'école m'écrit. Sa joie, ça confirme, on est attendu le 4 décembre. Elle me dit juste, elle doit juste recevoir une confirmation du chef de tous ceux qui s'occupent de la permission de donner l'autorisation d'entrer dans le village à cause du Covid, mais c'est un petit peu compliqué. Elle me dit, mais c'est juste une formalité, on va la recevoir, patience. Donc, elle me termine son message. Laurent, pas d'inquiétude, nous sommes dans le temps, tout va bien. Lundi, pas de réponse. Mardi, silence. Mercredi, je contacte plusieurs amis à Manoman. Personne ne sait où se trouvent les personnes qui donnent l'autorisation d'entrer dans le village. Jeudi matin, silence encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jeudi, en fin de journée, on doit prendre la décision. On ne peut pas aller à Manoman.
on choisit d'aller vider nos cadeaux, de vider les camions au centre d'amitié autochtone à Joliette. On n'a pas voulu prendre le risque de se trouver vers une porte fermée. On ne veut pas forcer. On veut être une source de bénédiction. Et moi, je suis triste, au fond de moi. Je ne comprends pas. Seigneur, il me semble qu'on s'est préparé mieux que d'habitude. Il y a une porte qui se ferme. Donc, je suis triste, je suis chez moi. Bon, Seigneur, on ira à Joliette demain. Ce sera aussi une excellente nouvelle, mais au fond de moi, il y a quelque chose que je dirais, je suis là. Paf, ouais, triste. Jeudi soir, il y a mon ami Eric qui est là. Il ne sait pas tout ce que je vis. Il m'écrit, « Laurent, est-ce que tu es sur Internet? Il y a un spectacle à Tikamek. Il y a un spectacle qui s'appelle Waskapitan. Waskapitan. Ça veut dire en Atikamek, rapprochons-nous. Un spectacle qui nous invite à nous rassembler, à nous rapprocher entre peuples, pour lutter contre le racisme, mais pour découvrir aussi le rayonnement des cultures autochtones. Si vous allez sur Waskapitan pendant 1 mois, il est encore là, le spectacle. Ça vaut vraiment la peine, en tout cas. On entend des témoignages percutants dans cette soirée. Plusieurs fois dans la soirée, je pleure. Je me pose la question, les Atikamek nous invitent à nous rapprocher les uns les autres. Ils souffrent encore de la mort de Joyce. Mais ils nous proposent le dialogue, mais comment? Seigneur, tu as fermé une porte, puis comment? Et vendredi matin, on se rend à Joliette. On a tous un peu les yeux rouges parce qu'on a regardé le spectacle. On a tous un peu pleuré, puis ça nous rapproche. T'as vu hier soir au Waskapitan? Oui. Puis ça, pas besoin de dire beaucoup de mots, on est là. On vit en direct leur invitation de se rapprocher. C'est l'amour en action. C'est saisir à ce moment-là que je comprends l'occasion que Dieu avait prévue. C'est être au lieu stratégique. Pourquoi? Parce que le spectacle se faisait à Joliette. Et plusieurs Atikamek nous disent, mais ce matin, on voit la lumière dans vos yeux qui vient nous éclairer. Et avec vos cadeaux, on va éclairer ensuite les enfants. On était, je dirais, les premiers Blancs à nous arrêter après le spectacle. Je dirais mieux encore, on était l'Église qui appelle le ministère de la réconciliation. Dieu avait tout organisé. Dieu a fermé la porte à Manoman, mais il a ouvert une autre porte que je n'aurais pas pensé. Quel impact. Dieu avait tout organisé. Ils nous disent, mais ils sont là tout d'un coup, il y en avait 3 au début, après ils sont 20, 25, ils nous accueillent, ils sont tous, qu'est-ce qui se passe, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Et vous savez quel est le premier visiteur qui est venu au centre pendant qu'on venait vider le camion? C'est Carole, le mari de Joyce. On avait beaucoup de cadeaux pour cette famille. Ils ont vu, quand Joyce a vu des Blancs, des chrétiens surtout, remplis d'amour, parce que l'amour guérit les cœurs blessés. Moi, j'aimerais vous dire que des fois, si on ne voit pas, si on est dans une porte fermée, on ne comprend pas, on peut choisir de bougonner, ou dire, Seigneur, je te fais confiance. Il y a une porte. Voilà ce qui s'est passé avec les Atikamek. Une petite vidéo qui nous montre un moine qui raconte un poème, qui nous encourage à saisir les occasions, à faire du bien. C'est ma petite tradition de l'Avent, j'aime aller chercher différentes vidéos. Un pot de confiture, un petit pot de mûre. Nos placards en sont pleins, un en moins, ça n'est rien. Joli papier doré, le voilà emballé. Avec masque et mes clés, je quitte la maisonnée. Descends chez la voisine, sans doute dans sa cuisine, mon modeste cadeau, je pose contre un carreau. Quelle sera sa surprise devant cette gourmandise? Au petit déjeuner, elle va se régaler. Voilà une gentillesse, un cadeau sans prouesse qui humblement construit l'amour pour autrui. Faites donc pareil, vous verrez des merveilles. Tout simple,
Ça m'a touché. Saisir l'occasion. La Bible nous parle d'un troisième mot pour définir le temps. C'est le mot pléro, qui veut dire le temps fixé. Galates 4, lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, lorsque le pléro fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son fils né d'une femme née sous la loi. Attention, pas confondre pléro et blaireau. Voilà, d'accord. Blaireau. Non, pléro, ça signifie que la mission est achevée. Toute femme enceinte, elle passe par 3 stades. Elle passe par le chronos, le kairos et le pléro. Pendant 9 mois, elle vit le développement de l'enfant à naître, le chronos. Ça se passe à l'intérieur. Elle ne voit pas, mais elle sent son bébé. Elle ne peut pas le tenir dans ses bras, mais elle voit qu'il y a de la vie. C'est le chronos. Elle se prépare. L'accouchement, c'est le stade du kairos. Ce n'est pas encore la plénitude. Il y a encore un peu d'effort, ou beaucoup d'effort, transpiration, souvent la souffrance. Puis comme papa, on aimerait bien aider les mamans à ce moment-là, pour arrêter le processus de l'accouchement. On voit bien qu'elles souffrent, on est là à côté, mais on ne sait pas trop quoi faire, en tout cas moi. C'est impossible. Une fois arrivé, le bébé arrivé, c'est le stade de la plénitude, c'est le pléroma. Puis pour atteindre ce pléroma, la maman a besoin de suivre les conseils de la sage-femme, d'essayer de se rappeler les cours de préparation à l'accouchement, de faire confiance alors qu'elle découvre un chemin nouveau. Vous savez, Audrey, Alban et Solène sont mes 3 petits cadeaux. Je suis content que Patty n'ait pas décidé, le pléro, je n'ai ras-le-bol, qu'elle est allée jusqu'au bout. Le chemin nouveau, le temps de pléro, le temps d'accomplissement, vient souvent après de grandes souffrances. Ne renonçons pas. Si on est là, on trouve que c'est difficile actuellement, j'aimerais nous encourager à ne pas renoncer. Le pléro arrive, même si ça est très dur. Je vous raconte une autre histoire, peut-être vous la connaissez, c'est le naufragé qui échoue sur une place déserte. Il est là sur son île, mais il prie, « Dieu, mais t'es où? Je vais faire comment tout seul sur cette île? Qui va venir me sauver ?» Il regarde partout, gauche, droite, devant, derrière, personne. Rien, aucun signe de vie. Donc il prend le réflexe de se construire une petite cabane pour au moins se tenir au chaud. Puis un jour, il part à la chasse pour aller se nourrir. Puis quand il revient à la maison, qu'est-ce qu'il voit? Sa petite hutte est toute en flammes. « Dieu, t'es où ?» Ils se sont abandonnés. La pire des choses lui est arrivée, ça y est, découragé. Le lendemain, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un bateau s'approcher de l'île. Le recueille. Alors lui, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que vous savez que j'étais perdu sur cette île? C'est simple. On a vu vos signaux de fumée. On a vu votre cabane brûler. Malgré les apparences, j'ose le dire, les difficultés actuelles peuvent contribuer à une joie future. On ne sait pas. Je dis que Dieu est fidèle, mais je ne dis pas que Dieu envoie la souffrance pour nous faire réfléchir. Non, je ne crois pas. Je crois que dans la souffrance, Dieu nous visite. Dans la souffrance, Dieu nous rejoint. Son but, c'est toujours que le ciel envahisse la terre. C'est toujours lui qui vient vers nous. Quand ça brasse, on peut tendre la main. Quand Dieu a créé le monde, il est venu mettre de l'ordre dans le tohu-bohu. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre n'était que tohu-bohu, chaos et vide. Il est venu installer la vie sur terre en écho à sa vie dans le ciel. Ce qu'il y avait dans le ciel, il voulait que la terre le découvre. Le tohu-bohu, pour moi, c'est un lieu sans chemin. Aucune possibilité de changer de position, on est perdu. Aucune possibilité d'aller vers quelque chose. C'est une sorte de paralysie. On est bloqué. Pire, c'est un lieu sans repère. Impossible de savoir où on est. Perdu. Alors je dirais d'autres mots, le tohu-bohu, la terre n'était que tohu-bohu et la terre était pleine de confusion, d'indifférence, de solitude. Et j'aime savoir que Dieu n'est pas resté à la surface des eaux. Pour vaincre ce tohu-bohu, qu'est-ce qu'il a fait?
il a créé la différence. Il a créé la lumière. La lumière, ce n'est pas comme les ténèbres. Le sec, ce n'est pas comme le mouillé. C'est qu'il est venu montrer quelque chose. Malheureusement, le tohu-bohu existe encore dans la naudière. Beaucoup de gens autour de nous se sentent paralysés, dans la confusion, dans la solitude, dans le sans-espoir. Le langage fumé, ce n'est pas réservé à nos amis de Manawan. Il y en a. Est-ce qu'on les voit? Jésus qui vit en nous est la lumière. Alors, en nous rendant disponibles, en saisissant les occasions, nous créons la différence. Nous fabriquons un pont. Est-ce que vous avez déjà lu la généalogie de Matthieu? Je pense que oui. La généalogie de Jésus, par exemple, dans Matthieu. Ce n'est pas juste une liste de noms. Ça révèle l'importance de Dieu pour chaque vie. Ce n'est pas des gens extraordinaires dans cette généalogie-là. Parce que si c'était aujourd'hui, si on découvre la généalogie, peut-être ça ferait la première page de Paris Match. Inceste, adultère, c'est juste affreux ce qui se passe dans cette liste, ce que les gens ont vécu. Mais j'aime l'histoire des noms, de chaque personnage. Et dans Genèse 1, il y a entre autres Rahab. C'est une prostituée dans la ville de Jéricho. On sait son prénom, ça veut dire que c'est une femme qui avait un certain charme, ou je ne sais pas, mais elle était connue en tout cas. Rahab choisit d'aider des espions en les accueillant. Puis elle veut avoir sa vie sauve, donc elle dit, mais comment faire? On lui explique, et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle épouse un des espions, elle deviendra la maman de Bose, qui sera l'arrière-grand-père de David. Une femme prostituée dans la généalogie de Jésus. Il n'y a pas de honte dans l'histoire de Jésus. Il n'y a pas de tache sur son âme généalogique. Chaque personne de cette liste, pour moi, est un maillon essentiel. Même si tous n'ont pas une vie facile, ils ont été choisis par Dieu. Et Dieu en a fait quelque chose. Nous sommes aussi essentiels dans le plan de Dieu. Comme chrétiens aujourd'hui, ce qu'on attend dans le temps de l'Avent, c'est que Jésus revienne une deuxième fois. Vous savez la différence entre une personne optimiste et une personne remplie d'espérance? L'optimiste, lui, il voit le verre à moitié plein. Il est persuadé que les circonstances vont s'arranger avec le temps. C'est une mauvaise passe, mais ça ira mieux demain. Par contre, une personne remplie d'espérance, elle apprend à connaître le caractère de Dieu. Plus elle connaît Dieu, plus elle a de l'espérance. Choisir l'espérance, ce n'est pas rester aveugle face aux difficultés, c'est se tourner vers Dieu, lui faire confiance. Alors si on a vu la fidélité de notre histoire de vie, ça va nous motiver pour l'avenir. J'arrive. Il faut que je choisisse ce que je vais vous dire pour la fin. Thierry Juvet, un jour, m'a posé cette question. Laurent, pourquoi penses-tu que Moïse, celui qui a délivré le peuple de l'esclavage de l'Égypte, a été élevé dans le palais du Pharaon? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas choisi un homme parmi le peuple, au milieu de son peuple? Nous pouvons donner aux autres que ce que nous avons reçu. Saisir les occasions, pour moi, c'est chercher ce qu'il y a dans le ciel et le partager. C'est accueillir le pardon de Jésus, son souffle alors que je suis essoufflé, sa parole qui me dit « lève-toi » alors que je me suis habitué à rester assis comme un paralysé. Parce que Jésus est venu me restaurer que je peux partager cette excellente nouvelle. La mission de Moïse, ça a été de conduire un peuple de l'esclavage à la liberté, de conduire un peuple d'esclaves à un royaume de sacrificateurs. Et Moïse n'aurait jamais pu conduire un peuple vers la liberté, vers la royauté, s'il lui-même n'avait pas vécu comme un prince, s'il n'avait pas reçu au palais l'éducation d'un prince.
s'il ne savait pas ce que c'était un homme libre. Il a donné ce qu'il a reçu. On va vers la liberté, je la connais. C'est extraordinaire, faites-moi confiance. Son histoire de Moïse, plus le travail de Dieu dans sa vie, ont été un fondement important. Aucun Israélite, à part Moïse, ne savait ce que voulait dire être libre. Alors j'aimerais dire qu'à chacun, votre histoire, mon histoire, notre histoire, plus l'histoire de Dieu dans notre vie, c'est le moyen pour changer l'atmosphère. Nous pouvons saisir les occasions, alors pour redresser les dos courbés. Saisir l'occasion, c'est continuer notre voyage dans notre temps. C'est faire confiance, c'est rester en contact. C'est saisir les occasions, c'est pas accepter le non, tu n'y arriveras jamais, mais c'est faire confiance. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cela marche? Psaume 145. L'Éternel est près de ceux qui font appel à lui, de ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. Ça, c'est l'engagement de Dieu. Mais Dieu nous appelle aussi de se tenir près de ceux qui crient. Ésaïe 61, j'aimerais que ce soit une prière pour chacun cette semaine. Saisir les occasions, qu'on puisse le vivre cette semaine. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi. Oui, il m'a consacré. Il nous a consacrés pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il nous a envoyés pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en prison, vous allez recevoir la lumière du jour. Il nous a envoyés pour annoncer, c'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur. C'est le jour où notre Dieu se vengera de ses ennemis. Il nous a envoyés pour redonner de l'espoir à ceux qui sont en deuil. Alors saisissons les occasions cette semaine. Même si le train a l'impression que c'est monotone, il y a l'heure de Dieu qui arrive. Voilà ce que je vais vous partager ce matin. Bon dimanche et que Dieu nous aide.